Nous sommes le mardi 14 octobre, merci de me retrouver sur Télécréole et sur Créole FM ainsi qu'en direct sur Internet. Voici les principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Rencontre au sommet mondial sur le climat à Paris pour le président de la région Réunion. Didier Robert a en effet pu s'exprimer sur les politiques mises en œuvre sur notre île auprès des membres de ce sommet, dont l'ex-gouverneur américain et ex-acteur Arnold Schwarzenegger. Parmi les mesures prises localement concernant le développement durable, le président de la région est revenu entre autres sur les 125 000 familles qui bénéficient à La Réunion de chauffe-eau solaire. Notre île est de plus passée en 4 ans de 34% d'autonomie énergétique à 38%, et ce grâce aux efforts produits dans notre île. Des efforts qui seront étendus à la zone océan Indien par le biais d'un hub énergie océan Indien acté par le président de la région Réunion et Arnold Schwarzenegger. Le représentant de la région aura profité de ce sommet pour demander à l'État la prise en charge de la défiscalisation concernant le photovoltaïque pour les entreprises réunionnaises. Nous parlons à présent de la mobilité en ligne avec Job Days, une première en France qui permet aux internautes en recherche d'emploi de postuler dans des entreprises en Europe. Pôle emploi, organisateur de cet événement avec le concours de European Employment Service, espère ainsi optimiser le placement des quelques 5 900 demandeurs d'emploi prêts à partir travailler en Europe, mais aussi à l'international. Hier, cette première édition, unique en France, aura donc permis de montrer l'attrait de ce nouveau mode de recrutement. L'occasion était aussi de s'informer à travers les ateliers et les échanges. À Boucan-Canotte, l'heure était hier lundi au bilan de l'affluence du Festival du film de La Réunion. 20% de couverts en plus, de quoi redonner aux professionnels du secteur des encouragements pour poursuivre leur activité. Après des mois de disette, en effet, la nouvelle esplanade de Boucan-Canotte et le Festival du film de La Réunion ont permis de faire revenir le public sur la zone balnéaire, qui a donc retrouvé ses airs des beaux jours. 5000 personnes pour 3 soirs de festival, où les projections gratuites ont donc contribué à réunir les cinéphiles. Le commandant Rivière, nom de la vedette que venait d'acquérir la SNSM il y a 2 jours, s'est échoué hier lors de sa première sortie à Saint-Pierre. Les sauveteurs en mer devaient remorquer en effet un bateau, mais suite à une panne moteur, l'embarcation s'est en effet retrouvée prise dans une forte houle avant d'être projetée contre les rochers. Un coup dur, soulignait hier le sous-préfet de Saint-Pierre, qui indique qu'après 5 ans à attendre ce navire de sauvetage, la vedette est aujourd'hui inutilisable. Le tourisme est en difficulté depuis 10 ans à La Réunion selon l'IEDOM. Présentée hier matin, l'étude sur l'industrie touristique de La Réunion a révélé en effet un décollage difficile après la crise du chikungunya. Les enseignements de cette étude reviennent aux professionnels concernés. Le directeur de l'IEDOM précise en effet que cette étude est un observatoire visant à apporter des outils pour la mise en œuvre de projets. Sur 4 700 entreprises liées au tourisme à La Réunion, soit 10% du tissu économique local, le chiffre d'affaires est en augmentation de 5,4% par an de 2002 à 2013. Le secteur hôtellerie-restauration reste dynamique en 2013, notamment grâce à la clientèle locale qui ne peut voyager en raison des tarifs de l'aérien. Un dynamisme tempéré donc, car il est à noter que l'offre hôtelière est aussi réduite par rapport à nos voisins mauriciens ou séchellois. Nous parlons à présent de la dictée ELA pour une école de Braccanotte demain mercredi 15 octobre. Écrire pour la bonne cause, l'association de lutte contre les leucodystrophies se mobilise une nouvelle fois. En effet, ELA est de retour à l'école Denise Salaï. Un film sera projeté aux élèves avant l'épreuve pour sensibiliser ce jeune public à la lutte contre les leucodystrophies. La maladie génétique et orpheline détruit le système nerveux central, une situation douloureuse pour les malades et leurs familles. Cela fait maintenant 21 ans que l'association ELA œuvre pour cette cause. Une cause donc qui revêt aussi un caractère sportif avec l'opération Mété Basket pour ELA. Mobilisation à Belle-Pierre hier en effet, une course relais pour les malades avec à chaque tour de terrain un don effectué à l'association. Thierry Jardineau était présent pour cette manifestation qui s'est clôturée par la dictée, dont le texte a été écrit par Marie Dariussec, lauréate du prix Médicis 2013. Et nous parlons à présent des personnes âgées qui sont mises en valeur toute cette semaine. On en parlait déjà hier en effet, la Semaine Bleue a démarré. Aux Avirons, les actions sont avant tout sportives, à l'instar des activités proposées hier par la commune, qui organisera aussi des rencontres à la médiathèque et des animations avec un bal musette notamment. À Saint-Paul aussi, la Semaine Bleue a commencé. Hier, Jean-Claude Darsoulan a immortalisé l'engouement de cette semaine dédiée à nos aînés. Et nous parlons à présent de cet événement qui clôturera cette Semaine Bleue, Grain Moonstar. En effet, ce samedi 18 octobre à Manapani, le concours de chant des seniors 4e édition verra sa finale présentée par l'humoriste Johnny Guichard accompagné de Thalise. 10 finalistes de plusieurs communes de l'île, Sainte-Clotilde, Saint-Benoît, Saint-Paul, Saint-Joseph, Tampon ou encore Saint-Pierre et Saint-Leu seront donc représentés par ces Grain Moonstar qui seront observés par un jury de connaisseurs. Nicole d'Ambreville, Sophie Mazandira, Mama Dolores, Miss Réunion 2014, mais aussi le président du comité Miss Réunion, Aziz Patel, et bien sûr des 2 gagnants de Grain Moonstar 2013. La journée commencera le matin par un bal, suivi à 10h15 du concours et des résultats, pour s'achever par un pique-nique et la poursuite du bal. La route des Tamarins World Cup débutait aujourd'hui.
En effet, c'était le début des manches dans le ciel saint-leusien pour cette compétition de parapente. La Réunion possède une aérologie particulière, comme le soulignait un des participants, et la commune de Saint-Leu est une destination privilégiée pour recevoir toute cette semaine les sportifs de la discipline venus de différents pays, comme la Chine notamment. Une délégation de 25 personnes, dont 13 participants, est en effet arrivée dans l'île en provenance de Chine pour tenter de décrocher la victoire face aux métropolitains et aux Réunionnais, habitués du spot. L'IRT, qui ambitionnait de soutenir l'activité de vol libre, se félicite de l'attraction de cette compétition, qui aura nécessité l'appui de 60 bénévoles. Le président de la Ligue de vol libre de la Réunion, Dominique Durand, invite la population à profiter du spectacle de ces voiles effleurant les nuages dans les Hauts de Saint-Leu, un ballet multicolore dans le ciel qui se poursuivra sur terre, au cœur de la ville de Saint-Leu. En effet, le parc du 20 décembre accueillera toute la semaine des animations, des concerts et des activités liées au parapente. On cherche d'ores et déjà Miss Réunion 2015. Oui, les premiers castings vont débuter pour trouver celle qui succédera à Ingrid Mercredi, qui par ailleurs partira bientôt en métropole pour l'élection Miss France. Sachez alors que si vous rêvez de porter l'écharpe, la couronne et mettre la Réunion en valeur, le premier casting se déroulera ce samedi 18 octobre à l'hôtel Créolia de Saint-Denis. Une sélection qui conduira à une soirée prévue au village Bienvenue de Sainte-Marie le 15 novembre prochain. Lors de cette soirée, les candidates défileront, ainsi que l'indique Aziz Patel, le président du comité Miss Réunion. Il précise aussi que la soirée sera rythmée par des intermèdes musicaux ou dansés. 3 autres zones de l'île verront s'organiser les mêmes procédés pour obtenir 4 finalistes Miss Réunion. Renseignements au 06 92 85 26 16. Retour à présent sur la fête Coco qui s'est déroulée à Saint-Paul le week-end dernier. Thierry Araille a rencontré les organisateurs et les participants de cette fête traditionnelle. Le concours de grimper à coco, il faut les concurrents ils grimpent pour toucher à une sangle qui se trouve à 14 mètres de hauteur, c'est juste toucher. Puis le chrono c'est de rouler à monter et non pas à la descente pour des mesures de sécurité. Un retour de Saïd Ibrahim, ça fait des années qu'il n'avait pas participé et c'est lui qui a gagné le concours de 2014. On donne rendez-vous à l'année prochaine pour qu'il y ait beaucoup plus de candidats et notamment les jeunes du quartier. C'est dans le cadre de la Semaine du goût que la Réunion des musées régionaux invite à découvrir le café, ses cultures et ses traditions les 18 et 19 octobre prochains. La fête du café se déroulera en effet au Madois à Saint-Louis. Le musée des arts décoratifs de l'océan Indien sera le lieu de la connaissance de cette plante aromatique. Tout vous sera conté, de la récolte à la torréfaction, du producteur au consommateur. Le domaine de Maison Rouge aura la mission d'informer sur les multiples facettes de cet or noir. Le programme est lui riche en découvertes, ateliers, projections débats, mais aussi marché des saveurs. Des concerts seront aussi prévus samedi et dimanche avec Basse-Terre et Gramouncello. Toute la programmation est à retrouver sur le site muséréunion.re. Dans la zone océan Indien, Mayotte recevait la visite de la ministre de la Justice hier lundi et aujourd'hui. En effet, Christiane Taubira, qui arrive ce soir à La Réunion, était pour 2 jours dans le 101e département français afin d'y rencontrer les magistrats du tribunal de grande instance de Mamoudzou. Plusieurs thèmes ont été abordés lors d'une réunion de travail, la délinquance des jeunes mineurs, le manque d'effectifs dans le milieu judiciaire mahorais, mais aussi l'immigration clandestine. Direction l'île Maurice à présent, cyclones et grêles sont prévus pendant l'été austral. Après que les prévisionnistes malgaches aient annoncé s'attendre à 2 forts cyclones pour la saison à venir, leurs homologues mauriciens tablent en effet dans la même lignée. Les météorologues de la station de Vakwa ont en effet, comme chaque année, étudié les indicateurs de prévision à long terme, des indicateurs qui laissent présager un été particulièrement chaud, avec la formation de 10 à 12 systèmes dans la zone. Mini-tornades et grêlons font aussi partie de ces prévisions à l'île Maurice. Madagascar à présent, où les avancées environnementales se poursuivent, les sacs plastiques seront en effet interdits à compter du 1er mai 2015. Une décision validée par les autorités malgaches mardi dernier, qui vise ainsi à interdire la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation de ces sachets en plastique qui trop souvent se retrouvent dans l'océan, emportés par les vents. Un problème environnemental auquel la Grande Île espère mettre un terme. Voilà qui clôture cette édition consacrée aux informations à La Réunion et dans l'océan Indien, sur Télécréole et sur Créole FM. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous et n'hésitez pas, envoyez-nous vos images pour partager vos temps forts sur votre chaîne. Bonne suite de programme à tous. Aujourd'hui, je vous laisse sur des images de La Réunion vue du ciel pour vous rappeler qu'en ce moment se tient la compétition de parapente à Saint-Leu.